Les émoticônes ou les emojis en anglais sont de plus en plus utilisés dans les messages, mais est-ce que vous savez qu'il est possible depuis la version d'Excel 2010 de les incorporer dans Excel directement? Alors il est possible de les incorporer en se basant sur leur code, comme vous pouvez le voir ici dans cette page. J'ai ici un code, et en associant ce code avec des fonctions Excel, eh bien il est tout à fait possible de les récupérer. Mais non seulement les récupérer, comme c'est le cas ici, en tant que symbole dans une feuille, mais comme vous pouvez le voir, également en tant que nom de feuille de calcul. De même, il est possible, dans un graphique, de les associer en tant qu'étiquette de données, ou bien encore, si on se base sur un tableau croisé dynamique, on peut les utiliser en tant que filtre dans un slicer, comme ici par exemple, où je ne sélectionne que les trompettes et ici que les saxophones. Voilà. Ou enfin, et ça va prendre un petit peu plus de temps pour vous le montrer, je vais à partir d'un questionnaire et des réponses formulées, associer ces réponses également à des émoticônes, et vous pouvez voir donc dans mon tableau croisé dynamique à la fin que je peux directement classer mes résultats en fonction de l'icône et non plus en fonction des résultats propres. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne parfaitement, mais laissez-moi aussi vous montrer que si on ouvre Excel Online avec ce même document, vous pouvez voir que toutes les icônes sont en couleur. Aussi bien pour le nom des feuilles que pour les libellés du graphique, ou aussi dans les segments, et également dans mon tableau croisé dynamique. Donc si vous voulez vraiment avoir un rendu parfait que vous voulez partager en le mettant sur Excel Online, vous avez les émoticônes automatiquement en couleur. Maintenant, je vais vous montrer comment il est possible de les intégrer. Alors, nous avons vu dans cette page web que chaque émoticône est rattaché à un code. Alors, cette page, vous pouvez la retrouver dans l'article ici sur mon site, Excel exercice, ajouter des emojis ou des émoticônes dans un graphique. Et je vous donne l'adresse de cette page pour y trouver les codes. Alors, comment le code se décompose? Vous pouvez voir, vous avez UF600, et donc c'est codé en hexadécimal. Donc maintenant, toute l'astuce va être de convertir ce code hexadécimal en icône. Alors pour cela, il existe non pas une, mais deux fonctions qui vont nous être utiles. Donc déjà, si je fais égal hexdec, donc conversion de hexadécimal à décimal. Quel est mon nombre? Je vais mettre 1F600. Et je ferme la parenthèse. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a juste converti ce nombre en décimal. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est qu'il me reprenne ce chiffre-là pour me le convertir en tant que émoticône. Donc là, maintenant, je vais utiliser une autre fonction qui est la fonction unicaractère. Donc, unicar, tout simplement, c'est la première. Comme ceci. Et je referme la parenthèse. Et automatiquement, j'ai l'émoticône qui apparaît. Donc bien évidemment, je ne vais pas faire cela code par code, donc je vais plutôt me baser sur les références mixtes pour récupérer toutes les émoticônes qui existent. Donc pour cela, je vais récupérer les codes déjà existants depuis mon premier classeur Excel. Donc ici, je n'ai que les 4 premiers codes. Maintenant, je vais écrire tous les autres codes, donc 0, 1, jusqu'à 9, et ensuite on a A, B, C, D, E et F, car les codes hexadécimaux s'arrêtent à F. Je réduis tout ceci. Donc de nouveau, je vais écrire mon code, donc unicar de hexa vers décimal. Alors cette fois-ci, je prends ce code-ci et je verrouille sur la colonne et commercial. Cette fois-ci, je verrouille sur la ligne. Entrée. Donc j'ai bien le symbole qui s'affiche. Je recopie ma formule sur tout mon document. Et voilà, j'ai tous mes symboles qui apparaissent.
Donc à ce stade, j'ai bien récupéré toutes mes émoticônes, mais ce ne reste encore que des formules. Il faut maintenant que je le convertisse en image tout simplement, et pour cela, nous allons faire tout simplement un collage spécial en valeur. Je sélectionne tout mon tableau. Copier, collage, spécial, valeur. Et voilà, maintenant vous pouvez voir que j'ai bien que des icônes, et c'est ce que vous retrouvez dans la barre de formule. Donc maintenant c'est tout simple, il n'y a plus qu'à les réutiliser pour les mettre un petit peu partout dans notre document. Donc, si j'ouvre un nouveau classeur et que je veux renommer cette feuille par une émoticône, donc on va prendre le coq ici, je copie tout simplement, je sélectionne la feuille que je veux renommer, un clic droit, renommer, et je colle. Et comme vous pouvez le voir, instantanément, j'ai une tête de poulet au lieu d'un nom d'onglet. Alors maintenant, je vais vous montrer comment il est possible et très facilement d'utiliser ces émoticônes pour des étiquettes de graphiques. Donc là, je suis parti de ce document où directement, au lieu d'écrire clavier, trompette, guitare, j'ai mis des émoticônes. Donc à partir de là, il faut que je fasse une extraction, et là ça va être très simple. Je sélectionne ma colonne, comme on l'a déjà vu, donner, supprimer les doublons, et vous pouvez voir que les émoticônes sont interprétés exactement comme des données ou des nombres. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser ces informations-là pour le mettre dans la fonction somme.si.ens. Donc la plage assommée, ce sont les prix. La plage de critères, ce sont mes instruments. Et le critère, c'est celui-ci. Donc déjà, il est possible de constater qu'une émoticône peut être interprétable exactement comme un chiffre ou un libellé. J'agrandis et ça fonctionne parfaitement. Donc une autre façon d'écriture, ça aurait été de remplacer le G2 directement par l'émoticône. Je recopie l'émoticône que je colle ici, que je mets entre guillemets, parce que c'est assimilable à du texte. Et voilà, j'ai exactement le même résultat. Bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ceci? Tout simplement, je vais faire un graphique. Insertion, graphique recommandé. Allez. Et vous pouvez voir que pour ma légende, les libellés, ce sont les émoticônes. La légende, je vais plutôt la mettre à droite, comme ceci. Et si je sélectionne également, je peux jouer sur la taille des caractères pour faire agrandir les images. Je peux également les insérer dans mon graphique. Étiquette de données. En ajoutant le nom des catégories, comme ceci, et le séparateur, c'est une nouvelle ligne. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je peux aussi bien les mettre ici en légende que comme étiquette du graphique. Alors maintenant, si je veux réutiliser ce document, mais dans un tableau croisé dynamique, comment est-ce que je fais? Bien là, c'est tout simple. Donc je sélectionne mon document, insérer tableau croisé dynamique. Alors si vous n'êtes pas particulièrement familiarisé avec les tableaux croisés dynamiques, je vais vous renvoyer une nouvelle fois à mon site dans lequel vous avez tout un module d'apprentissage qui composé de 11 articles qui vous permet de créer des tableaux croisés dynamiques très simples depuis le départ, des opérations simples, ou beaucoup plus compliquées, comme nous le verrons justement dans cette vidéo, avec des associations de tableaux. Donc ici j'ai construit un tableau croisé dynamique très simple par date pour tous mes instruments, mais si maintenant je veux associer mon document aux instruments, il me suffit de faire cette sélection pour voir instantanément les images de mes émoticônes directement dans le segment. Donc maintenant, si je sélectionne ici ce segment, j'ai filtré uniquement sur cet instrument tout mon tableau croisé dynamique. J'enlève ici le filtre, et là on revoit de nouveau tous les instruments. La guitare, voilà.
Dernier exemple d'utilisation des émoticônes dans un classeur, et cet exemple se rapproche beaucoup plus d'un cas réel parce qu'avec les instruments, je vois mal des entreprises directement saisir des icônes représentant des instruments dans leurs cellules, alors qu'ici nous avons des résultats à un sondage et nous souhaitons l'associer avec des valeurs, donc c'est-à-dire faire l'association entre les résultats collectés et ces valeurs-ci. Alors pour cela, nous allons nous baser sur la relation entre les tables qui existe depuis Excel 2013 et également de Power Query pour retravailler nos données ici. Alors tout d'abord, il faut que je présente ces informations non pas en colonne mais une réponse pour chaque ligne. Donc pour ceci, je vais prendre Power Query. Je vais tout simplement sélectionner mes 3 colonnes et je vais utiliser une fonction absolument magnifique pour ce genre de travail, supprimer le tableau croisé dynamique des colonnes. Et de ce fait, vous pouvez voir que instantanément, mes questions se retrouvent les unes derrière les autres. Donc ici, je vais renommer ici par question et je n'ai plus besoin de cette colonne. Voilà, tout va bien. Alors je charge ce document dans Excel, le voici. Donc maintenant, je me retrouve avec une table des réponses et que je vais associer à mon tableau des émoticônes. Alors, comment est-ce que je vais faire cela? Tout simplement, je vais faire une insertion d'un tableau croisé dynamique. J'affiche tous les tableaux. Alors voilà, donc je me retrouve avec ma table des réponses et ma table des émoticônes. Donc je vais sélectionner mes émoticônes que je vais mettre en ligne. Ça fonctionne. Que je vais associer avec les valeurs collectées. Et là, il me dit qu'il y a un souci, parce qu'en fait, j'ai pris des valeurs de 2 tables différentes. Il essaye de détecter, il a réussi. J'ai mes résultats. Il me manque les questions en colonne, voici. Et bien sûr, ce n'est pas la somme qu'il me faut, mais le pourcentage. Et voilà, vous voyez, c'est tout simple.